Salut Amel. Alors on va parler un Salut. petit peu de comment tu es devenue artiste et tes chansons. Ouais. Déjà, j'aimerais savoir quand est-ce que tu es devenue chanteuse? Alors devenir chanteuse, c'est un grand mot, mais je crois que j'avais 4 ans, quelque chose comme ça, et j'avais un ami qui jouait de la guitare et je chantais avec lui pour le fun en soirée, des choses comme ça, quoi. Et en fait, c'est lui qui m'a encouragée à chanter. Donc à la base, je chantais, je jouais pas du tout de guitare. Et plus tard, j'ai appris de la guitare pour pouvoir m'accompagner toute seule. Et à quel moment tu as commencé à écrire tes propres chansons? Ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai commencé à savoir jouer de la guitare. Enfin, j'ai appris toute seule en regardant guitaredebutant.com, le site. J'ai regardé les accords et après, je me suis mise à jouer. Et ça, je crois que j'avais 27 ans, je crois, ou 28 ans, donc vraiment très tard. Amel, dis-moi, la première fois que tu as écrit une chanson, c'était quoi? Alors, c'était une chanson qui s'appelle Give Me the Strength. Donc, si je traduis, ça veut dire donne-moi ou donnez-moi la force. C'est une chanson que j'écris parce que je me sentais vraiment très faible, justement. Et donc je répète, donnez-moi la force, donnez-moi la force. Et c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2016, je crois, si je me trompe pas. Voilà, un soir j'étais chez moi à faire des accords au hasard et je me suis mise à fredonner, puis ça ressemblait à rien que je connaissais, et je me suis mise à dire des mots un peu au hasard. Et c'est comme ça que la chanson, je l'ai écrite en 1 heure. Voilà. Et là, je me suis dit, en fait, c'est facile d'écrire des chansons. Je croyais que c'était compliqué, mais en fait, pas forcément. Et à quel moment tu as osé la faire écouter à quelqu'un? Alors ça, je ne sais plus, ça fait très longtemps. C'est sûr que j'ai dû l'envoyer à mes amis proches en leur demandant leur avis. Je me souviens même plus, en fait. Ça fait très longtemps. Donc, et c'est pas ma chanson la plus travaillée, donc c'est pas celle que je mets en avant et je la joue rarement en fait en concert. Parce que je la trouve un peu gênante à jouer. Parce qu'elle parle du fait que je me sentais pas forte du tout. Donc voilà. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'inspire pour écrire tes chansons? En général, c'est mes expériences personnelles euh, et ou les expériences des autres, mais les expériences des autres dans la mesure où elles m'impactent. Donc en fait, en général, je fais une obsession sur quelque chose et ça me travaille, ou ça me dérange, ou c'est difficile. Et ce qui est magique, c'est que quand j'écris la chanson, en général, la chose qui me posait problème disparaît en fait. C'est immédiat, c'est assez fou. C'est libérateur. Ouais, mais c'est surtout que c'est instantané. Quand la chanson est écrite, le problème disparaît. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment magique. Donc, c'est un bon moyen d'évacuer des choses, je dirais. Enfin, c'est un peu de la psy de comptoir, mais j'observe que quand quelque chose me travaille beaucoup, si j'arrive à écrire une chanson dessus, l'obsession, enfin le côté douloureux de l'obsession disparaît. S'il y a une œuvre d'art qui t'inspire, ce serait laquelle? Ça peut être de tout type, hein, En littérature, en musique, en... tout ce que tu veux. Alors, en littérature, moi je suis une grande fan de Faulkner, donc Faulkner a beaucoup inspiré mon imaginaire. C'est assez sombre, c'est assez troublant, c'est assez dark, disons. En musique, c'est Nick Cave, donc sur le même esprit, très joyeux, une chanson mélancolique, triste, tout ça. Et aussi Tori Amos en musique. Euh, En peinture, moi j'aime beaucoup les romantiques évidemment. Et l'art nouveau aussi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et si je continue, je peux passer 2 heures à parler de tout ce qui m'inspire artistiquement. Une œuvre en particulier? Ah, ça c'est dur, mais si je devais en sélectionner une, ce serait Tandis que j'agonise de Faulkner. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman de Faulkner qui s'appelle Tandis que j'agonise. Si je devais choisir une chanson, ce serait Henry Lee de Nick Cave. Et il raconte quoi le roman de Faulkner? C'est une famille de paysans pauvres dont et leur mère meurt. En fait, c'est le début du roman. Et ils doivent l'emmener dans sa ville natale pour qu'elle soit enterrée. Et tout le roman raconte ce périple. Ils ont plein de problèmes pendant ce voyage. Et en fait, tout le roman raconte le point de vue de chaque personnage. Il y a plusieurs frères et sœurs et le père.
Et on est dans la tête de chacun des personnages à des moments différents. Donc toute l'histoire est racontée par leur perspective. Et chacun raconte évidemment une histoire différente. En fait, c'est marrant que je dise ça parce que la dernière chanson que j'ai écrite pendant le confinement il y a un mois environ, qui s'appelle Sides of the Story, parle du fait que pour tout ce qui se passe, en fait, chacun a toujours sa version de l'histoire et chacun pense que sa version est la bonne ou qu'elle est juste. Donc en fait, ça rejoint ça. En fait. Ça a toujours été un peu une obsession chez moi, je crois, parce que le fait que la pluralité des points de vue fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui s'est passé ou ce qui est juste ou ce qui est vrai. On n'a que des subjectivités en fait. Il y a un événement dans ta vie qui a entraîné cette chanson? Non, c'était pas un événement, c'était plutôt une histoire en particulier avec quelqu'un avec qui on avait une discussion justement sur cette question de oui, mais c'est comme ça que tu vois les choses, oui, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Et en fait, chacun veut prouver à l'autre qu'il a raison, mais on était suffisamment expérimenté, disons, pour reconnaître que on sait que chacun est persuadé d'avoir raison, même si on n'est pas d'accord sur nos versions. Donc c'était pas conflictuel, c'était plutôt. On était amusés de voir que chacun de nous voulait contrôler un peu la façon dont on raconte l'histoire. C'était quelle histoire? Notre histoire, C'est une histoire d'amour? évidemment. Évidemment. Mais disons que ça a été un point de départ pour ce genre de situation qui s'est répété, mais dans tous les cadres de la vie, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit au travail. Combien de fois est-ce qu'on s'est énervé par rapport à quelqu'un parce qu'on était persuadé qu'on avait raison et l'autre dit non, je suis sûr d'avoir raison, non, c'est moi qui ai raison, etc. C'est pour ça qu'à la fin de la chanson, à la dernière phrase, qui est très importante pour moi, dit de toutes les façons, peu importe quelle est la bonne version, parce qu'à la fin, les histoires deviennent des contes. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de. Où l'imaginaire l'emporte en fait, et on ne sait jamais vraiment où était la vérité, ou disons la réalité, si c'est quelque chose qui est possible de décrire ou d'appréhender avec nos subjectivités. Ça fait très théorique ce que je Est-ce que dis. c'est cette chanson, elle t'a permis de renouer des liens avec cette personne? C'est amusant que tu me poses cette question parce qu'effectivement, il m'a contacté il y a quelques jours. Il m'a contacté il y a quelques jours avec son interprétation de la chanson qui n'est pas tout à fait juste, mais et ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étudiais la littérature, c'est que c'est pas important que les gens se trompent sur l'interprétation d'une histoire. En fait, quand on écrit une histoire ou une chanson, l'auteur, il avait une intention, il avait une histoire précise en tête, mais après, les gens qui lisent ou qui écoutent vont interpréter ça en fonction d'eux. On interprète toujours les choses en fonction de nous-mêmes. Et lui a effectivement interprété ça en fonction de la façon dont il fonctionne, en fonction de la façon dont il pense savoir ce que je pense. Donc, en gros, ce que j'entends, c'est que toi, tu as résolu ton problème en écrivant cette chanson et tu étais dans une énergie peut-être plus positive vis-à-vis de lui et il t'a recontacté. C'était la magie de cette chanson-là. Est-ce que ça a résolu un problème C'était déjà beaucoup moins un problème quand j'ai écrit la chanson. Parce C'est- que la thématique, elle est vraiment générale. C'est une obsession que j'ai depuis longtemps, ce thème. C'est pas que lui, mais lui particulièrement. Enfin, l'histoire avec lui a été beaucoup nourri cette réflexion-là. Elle s'appelle comment cette chanson? Sides of the Story, Est-ce... qui se Ok, traduit par les versions de l'histoire. ok. Point de vue sur l'histoire. Est-ce que tu peux me raconter la première fois que tu es montée sur scène pour chanter une de tes chansons? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah ouais, je m'en souviens très bien. C'était à l'open mic du chat noir qui s'appelle Spoken Word. J'étais terrifiée. J'avais le cœur qui battait et je voulais absolument me débiner évidemment, mais je voulais aussi le faire. Je pensais le faire une seule fois dans ma vie comme un challenge. Et j'ai fait une reprise de Birdie qui s'appelle Shelter. D'ailleurs, c'est assez bien. C'est un bon hasard que j'ai fait ça parce que shelter, ça veut dire l'endroit où on trouve j'allais dire le réconfort, mais non, où on se protège, voilà. L'endroit où on se protège de la pluie, quoi.
Et donc, j'ai chanté cette chanson avec la trouille au ventre. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est ce que j'allais ressentir pendant que je chantais, en fait. Et cette sensation, après, j'ai voulu la retrouver tout le temps, et c'est pour ça que je continue de faire de la musique. La sensation qu'on a, enfin que j'ai du moins quand je chante en public, c'est que j'ai la sensation de sortir de moi-même. Et c'est très agréable. Et ça, c'était inoubliable. Et c'est souvent ce que je cherche, en fait, quand je joue et quand je chante. Et ça s'est bien passé. Est-ce que tu donnerais un conseil à quelqu'un qui veut commencer à Il faut chanter absolument le faire. Il faut absolument le faire. Même si on chante faux, même si les gens autour de vous vous découragent, vous disent ah tu chantes faux, surtout, si on a l'envie, il faut le faire. Parce que c'est un tel bonheur. Et pour moi qui fais plusieurs pratiques artistiques, quand j'étais petite, en fait, je dessinais tout le temps et je peignais. Ici, il y a beaucoup de mes dessins qui sont au mur là-bas, surtout ceux à gauche et en haut. Et en fait, j'ai toujours cru que je deviendrais dessinatrice en fait. Que quand mes parents m'avaient demandé ce que je voulais faire plus tard, j'avais dit je veux dessiner. Et ils m'avaient dit bah c'est bien, tu trouveras un travail puis tu dessineras chez toi. Mais à aucun moment j'ai pensé la musique alors que j'ai fait du violon quand j'étais enfant. Euh, et plus tard, quand j'ai appris à faire de la guitare, etc., je trouve que la musique, c'est le seul art parmi tous ceux que j'ai pratiqués, parce que donc je dessine et j'écris aussi des histoires par ailleurs. C'est la seule pratique artistique qui crée une sensation de satisfaction et de bien-être immédiat, en fait. Alors que la peinture, le dessin ou l'écriture, il faut s'asseoir, il faut faire des efforts, parfois c'est douloureux, parfois c'est difficile. La musique, tout de suite, c'est un plaisir, en fait. C'est pas, j'ai pas la sensation d'effort et j'ai pas la sensation de souffrance. Souffrance, c'est un grand terme, mais de ah, il faut s'asseoir, il faut se mettre au travail. C'est pas, je ressens jamais ça comme un travail, en fait. ça devient naturellement, quoi. Ouais, et puis c'est hyper agréable. Tout de suite, en fait, on a une satisfaction immédiate. Voilà. Quelle chanson tu chantes sous la douche? Ah, je chante pas sous la douche, en fait. Je chante chez moi, mais pas sous la douche. C'est quoi cette chanson que tu chantes chez toi? Mais 10 000, alors là, ma playlist, souvent d'ailleurs, je mets ma playlist au hasard sur mon lecteur et puis je chante ce qui est dessus. En ce moment, j'écoute Vanda Shepard parce que je suis en plein revival Ali McBeal. Et oui, je l'admets, quand j'étais ado, j'adorais ça et je suis en train de revoir toutes les saisons. Et il y a beaucoup de très bonnes chansons en fait, et du coup, je les ai ajoutées à ma playlist. Et il y a beaucoup de choses obscures, par exemple, il y a. En fait, je me souviens même plus des titres. Il faudrait que je fasse une petite playlist d'ailleurs, une petite vidéo avec ça. Mais il y a toujours du Lady Gaga, il y a toujours du Tori Amos, il y a toujours du Nick Cave, il y a des standards des années 70 aussi. Mais j'ai pas les titres et les noms, ne viennent pas en Est-ce qu'il y tête. a un truc qui te vient en tête, une chanson là? A Oui, cappella? Cosmic Dancer. Ah non, Tu peux la chanter? ah non, non, chanter sans guitare, je peux pas. Bah prends ta C'est guitare, pas elle est là. facile. Ah oui, ça je peux le faire. Là, je vais chanter une reprise que j'aime beaucoup, pareil, qui est pas très connue. Ça s'appelle Daphné de Lia Isis. Presque personne ne connaît. Et je la chante presque toujours en première chanson quand je fais des concerts parce que c'est une chanson qui m'aide à me mettre, à m'échauffer. Je la trouve assez agréable et facile à jouer et elle me met dans l'humeur. Donc ça, c'est Daphné. Daphne in the wood, to become the wood. Fire in his eye has gone fuel to fly. So high. Over the river rocks, the wind will carry thee. Call on nature now, for she'll keep you safe from your own beauty. A heavy numbness seizes her into bark. It's so swift to root, arm to branch and hair.
Merci, c'était cool. Bravo, Amel. My side of